Et ça y est, Apple vient de renouveler la quasi-totalité de sa gamme d'ordinateurs. Des ordinateurs qui embarquent désormais les toutes nouvelles puces M4. Des puces M4 qui, contrairement aux puces M3 qui étaient une timide évolution comparée aux puces M2, ces toutes nouvelles puces offrent un réel bond en avant en termes de performance. La version M4 Max est présentée par Apple comme étant la puce la plus puissante jamais intégrée à un ordinateur portable. Et je ne vais pas vous mentir que vu tous ces superlatifs utilisés autour de ces puces, ça me donne vraiment envie de changer mon MacBook Pro M3 Pro. Mais en même temps, une autre partie de mon cerveau me demande, est-ce vraiment utile toute cette débauche de performance? Comme produit annoncé, on a l'iMac, on a le Mac Mini ainsi que les MacBook Pro. Au niveau de l'iMac, il n'y a pas de grande nouveauté. Il y a bien sûr la puce M4 qui est de la partie, pas de M4 Pro ici. Et ça, c'est un peu dommage. On a de nouvelles couleurs et perso, moi je préfère la couleur argent qui est beaucoup plus sobre. Les autres couleurs font un peu trop jouer à mon avis. La caméra FaceTime passe maintenant à 12 millions de pixels. La mémoire unifiée commence à 16 Go de RAM contre 8 Go de RAM pour la version précédente. Le SSD débute à 256 Go et ça c'est une version de base que je ne vous recommande pas du tout. Il faut aller au minimum sur une version de 512 Go vu les applications qui deviennent de plus en plus gourmandes. Il y a un verre nano texturé qui est en option qui permet de réduire les reflets sur l'écran, je crois à 200 €. Les accessoires passent maintenant à l'USB type C et ça on peut dire merci à l'Europe. La Magic Mousse ainsi que le clavier sont maintenant à l'USB type C pour un prix de départ de 1500 €. Au niveau des MacBook Pro aussi on n'a pas de grands changements, toujours ce même design avec ces mêmes couleurs. Le 14 pouces peut être configuré avec la puce M4, M4 Pro et M4 Max, tandis que le 16 pouces commence avec la puce M4 Pro. La caméra FaceTime est aussi de 12 millions de pixels. La mémoire unifiée commence à 16 Go sur le 14 pouces et 24 Go sur le 16 pouces et ça c'est vraiment une très belle évolution. Le SSD commence à 512 Go minimum. Il y a aussi le verre nano texturé qui est en option, je crois, à 200 € également. Les ports USB Type C passent au Thunderbolt 5 à partir du M4 Pro qui promet un débit de 120 Gbps par seconde. En comparaison, le Thunderbolt 4 était de 40 Gbps par seconde, donc une évolution de plus de 80 Gbps par seconde. Je ne sais pas s'il y a des professionnels qui ont besoin d'un tel débit, en tout cas c'est disponible. Au niveau de l'écran, nous avons vraiment une très belle amélioration. On passe désormais de 600 à 1000 nits de luminosité en continu. Et ça, pour ceux qui travaillent beaucoup en extérieur, c'est vraiment agréable. Sur ces deux produits, vous comprenez donc que nous sommes plus une question de mise à jour. Il n'y a que le Mac Mini qui profite vraiment de nouveautés, avec un tout nouveau design très stylé, inspiré du Mac Studio. Apple l'a aussi miniaturisé au maximum. Figurez-vous qu'il est 50% plus petit que le précédent Mac Mini, pour des performances boostées et une meilleure dissipation thermique. Et ça, c'est vraiment une prouesse technique de la part de Apple. Il peut être configuré avec la puce M4 ou M4 Pro. La mémoire unifiée commence à 16 Go et peut grimper jusqu'à 64 Go. Le SSD commence à 256 Go et peut aussi grimper jusqu'à 8 Tera. Nous sommes donc sur un Mac Mini qui n'est pas si mini que ça, vu ses performances et ses options de configuration. Et je pense que le nom idéal serait un Mac Studio Mini. Ça reflète mieux ce qu'il est en termes de design et de performance. Et tous ces petits ajustements, ça et là, ces boosts de performance, je ne vais pas vous mentir que ça fait quand même rêver. Ça donne envie de passer sur cette nouvelle génération. Et on a l'impression que Apple nous incite à le faire, vu tous ces superlatifs, tous ces chiffres, ces comparaisons utilisées autour de ces produits. Bon, là, c'est toutes les marques qui le font user du marketing pour nous inciter à acheter les produits encore et encore. Mais avant de passer à l'action, on peut quand même se poser ces questions. Toutes ces performances, est-elle vraiment utile pour vous et moi? Pour 99% des personnes. Mon MacBook Pro M3 Pro aussi, bien qu'avec seulement 18 Go de mémoire unifiée, arrive à gérer tout mon workflow sans problème. Du montage vidéo avec une dizaine d'onglets ouverts sur Chrome, Canva pour la création de mes miniatures, Word pour les scripts ainsi que plusieurs autres applications en tâche de fond. Et tout ça sans même utiliser 30% de la capacité du processeur. Et à vrai dire, même un MacBook Pro avec la puce M1 pourrait gérer tous ces charges de travail sans brancher. Bon, c'est vrai que mon workflow n'est pas le top du top en termes de charges intensives, mais juste pour vous expliquer que de façon concrète, les cas de figure où il faudrait absolument passer sur cette nouvelle génération sont vraiment minimes. Soit vous venez de Windows ou d'un ancien Mac sous Intel, soit vous êtes un vrai professionnel qui a besoin de toutes ces puissances pour faire de la 3D ou du montage vidéo en 8K avec plusieurs flux et effets par exemple. Et j'insiste vraiment sur le côté plusieurs flux et effets parce que même les MacBook Pro avec la puce M1, ils arrivent déjà à faire du montage vidéo en 8K. Seulement que sur cette nouvelle génération, vous allez le faire plus confortablement. Alors je vous invite à ne pas céder aux incitations marketing de Apple et de garder votre Mac jusqu'à ce qu'il soit inutilisable ou jusqu'à ce qu'il montre réellement des signes de faiblesse. Ça fera beaucoup plaisir à votre portefeuille et c'est aussi plus éco-responsable. Ok, c'est maintenant terminé pour cette vidéo et je vous remercie vraiment de l'avoir regardé. Je vais certainement me procurer l'un de ces Macs dans le cadre d'un test sur la chaîne, soit un Mac Mini ou un MacBook Pro. N'hésitez pas à m'aider à effectuer le choix dans les commentaires. Je vous dis à la prochaine. On se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Ciao.